On continue donc l'étude des kanji. On a fait plus de 600 ensemble, bravo à vous. Donc voilà. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, un petit like, un petit subscribe, ça aide beaucoup. Et merci à tous les abonnés Twitch. Voilà. Ikimashou. Alors la dernière fois, on avait vu un composant super répandu qui était la dinde. La dinde. Donc on va la refaire parce que là, le kanji qu'on va regarder, c'est un kanji avec la dinde en haut. Donc la dinde, c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Un petit trait vertical au milieu. Hop, hop. Et voilà. Je fais un peu grande d'ailleurs la dinde. Et en dessous de notre dinde, on a l'arbre. Ok. Donc là, on a une dinde en haut d'un arbre. Kizako que celui-là. Alors ça doit être un kanji, je pense, de niveau N3, parce qu'il est quand même assez courant. Et c'est un kanji qui veut dire se rassembler, mettre ensemble des choses. Le verbe atsumaru, intransitif, se rassembler, et son équivalent transitif, donc avec un objet, atsumeru, collecter, rassembler, mettre ensemble. Ou c'est même du N4, et ben dit, voyez-vous ça. Donc ça c'est un kanji vraiment courant. Sa prononciation on c'est shu. Oh, il y a aussi tsudo, tsudoi, mais ça c'est beaucoup plus rare comme lecture. Donc si, à moins d'être déjà au N2, N1, vous vous embêtez pas trop avec cette lecture là. Atsumeru, atsumaru, shu. Comment on dit déjà un collectionneur, c'est pas Shuka, un truc comme ça. Ah, j'ai oublié. Et donc, vous voyez, avec cette idée de collection, ce kanji-là, alors au niveau mnémotechnique, moi je me suis fait vraiment une représentation visuelle en fait de l'arbre en haut duquel il y a tout un tas de dindes qui se sont rassemblées. Je sais pas si c'est parce que ça me faisait penser à des vieux jeux vidéo Zelda où on pouvait courir après les poulets et qu'après ils se rassemblaient quelque part. Mais voilà, j'ai imaginé l'idée des dindes qui se rassemblaient pour une réunion au sommet de l'arbre. Et c'est bien resté avec moi. L'avantage c'est que voilà, celui-là il est franchement courant. Ok. Le suivant il est beaucoup moins courant. Donc là, cette fois-ci, on a la clé de la glace, quelque chose de congelé sur la gauche, et à droite, notre dinde. J'espère que je vais réussir à la faire reconnaître. Yes, il est là. Alors celui-là, c'est un kanji plus abstrait. Donc, il va se prononcer Jun, et son sens, c'est quasiment, ou la moitié de. Ok. Le seul mot de vocabulaire que je connaisse avec ce kanji, personnellement, c'est ça, c'est hijun, la ratification. Vous voyez qu'en plus, il n'y a pas le sens premier du kanji dans ce mot de vocabulaire-là, hijun. Donc c'est vraiment un kanji un peu retors. On voit qu'il est du niveau N1. On va voir juste après un autre jun qui est beaucoup plus courant, que vous verrez plus facilement. Donc celui-là, il est assez embêtant. Je vais essayer de voir si on n'a pas d'autres mots de vocabulaire que je peux essayer de trouver quand même. Ouais, ils me le mettent toujours avec un autre jun. Ah oui, jun kyoju. Vous voyez avec cette idée de quasi. Là, kyoju, ça veut dire un professeur, et jun kyoju, avec ça en préfixe, ça veut donc dire un professeur associé, sans doute un professeur un peu d'un grade un peu inférieur, peut-être l'équivalent d'un maître de conférence par rapport à un professeur des universités, quelque chose comme ça. Donc il est embêtant celui-là. Le seul moyen mnémotechnique que je m'étais fait, si je m'en souviens bien, c'est que donc on a toujours notre dinde là, et à gauche on a de la glace,
donc j'ai pensé à une dinde congelée. Je me suis dit, bah, une dinde congelée, c'est quasiment hein, aussi bon à manger après, quand on a fait décongeler, qu'on l'a cuit, qu'une dinde fraîche. Voilà. Pas génial comme histoire mnémotechnique, j'en conviens. Ah si, des communautés, ils nous ont fait d'autres trucs. Ouh, Quasimodo. Ah, il y en a un qui a pensé à Quasimodo, qui a dit c'est Quasimodo se faisait une bosse dans son dos avec une dinde congelée. Parce que en fait c'était pas un vrai bossu. Ok, ok, mais si ça marche. Voilà. Ouais. Une dinde congelée, c'est quasiment aussi bon qu'une dinde fraîche. Ouais. Pas facile du tout, hein, celui-là. Mais vous inquiétez pas, souvent, hein, ceux qui sont les plus durs, ils sont surtout durs parce qu'ensuite, on les voit pas très souvent et donc on a tendance à les oublier. Donc c'est pas grave s'il y en a qui vous posent des problèmes, hein, les amis. Tous les kanji ne sont pas du tout aussi fréquents les uns que les autres. Alors le suivant, en revanche, c'est un kanji très fréquent, qu'on trouve même dans le nom d'un animé, dans le titre d'un animé et manga très populaire. Donc là, on a notre dinde, et à gauche de la dinde, j'ai le chemin. Voilà, cette clé-là qui est, je trouve, super jolie. Ça, c'est le Shin de Shingeki no Kyojin. Ah, l'attaque des titans. Ce Shin-là, c'est le verbe meru, qui veut dire avancer, progresser, aller de l'avant. Meru, Shin, comme dans Shingeki no Kyojin. Vous allez me dire, mais c'est quoi le Geki alors? Allez. Hein, le Geki, qui est un peu plus compliqué, c'est l'idée d'attaquer. Donc Shingeki, c'est une charge en avant. C'est une attaque, si vous voulez. C'est pour ça que ça va avec le titan de l'attaque. Bref, bon, si vous en avez rien à faire de l'attaque des titans, c'est pas grave. C'est quand même un kanji super commode. Vous voyez, niveau N3. Donc bien fréquent. Qu'on voit assez souvent. Et dans toutes les lectures que vous voyez là, hein, autant le verbe me, avancer, que sa lecture shin. Un joli mot celui-là. Shinka. Hein, pardon, hop, le ka là, c'est le changement, la transformation. Shinka, c'est le progrès, l'évolution. Donc plutôt sympa tout ça. En revanche, au niveau mnémotechnique, qu'est-ce qu'on peut se trouver sur celui-là? Je vous avoue que celui-là, je m'en souvenais bien quand je l'avais étudié, donc j'avais pas forcément une idée super claire. On peut s'imaginer nos dindes qui avancent sur le chemin, qui font une sorte de procession de dindes, si ça marche pour vous. Pourquoi la dinde a-t-elle traversé la route pour avancer de l'autre côté, bien sûr? Logique. Susumeru. Et voilà. Alors, le suivant, il est un peu compliqué, mais on le voit fréquemment. Donc ça peut marcher aussi. D'abord, on a 9. Que, si vous vous en souvenez. En dessous, on a l'arbre. On a 9 arbres. Et à droite, on a la dinde. Hop. 9 arbres et une dinde. Kezako que ce truc. Alors, le mot anglais miscellaneous, ça veut dire varié. Divers. Hey, coucou Inoshi, comment vas-tu? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le verbe majiru qui pouvait, parce que ouais, c'est plutôt avec un autre kanji qu'on les écrit cela. Non, la prononciation la plus connue pour celui-là, c'est zatsu. Comme dans par exemple zashi.
Zashi, qui est un magazine. Hein, Zashi, le magazine. Zatsu. Également, Zoo. Zoo, c'est par exemple dans Zookin. Je vais y arriver. Ça veut dire un torchon. Un torchon. Donc en fait, ce zatsu, là, cette idée de choses variées, c'est vraiment des choses diverses, toutes sortes de choses. Hein. C'est des choses qui sont un peu iro, comme on pourrait le dire si vous connaissez ce mot. Voilà, zatsuon. Ouais, c'est avec oto, le son, hein, qui est aussi le on de ongaku, la musique, donc le son. Zatsuon, c'est des sons variés, des sons, toutes sortes de sons. Donc c'est du bruit, c'est quelque chose de pas particulièrement agréable. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, d'un point de vue mnémotechnique, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter sur ce zatsu? On a 9 arbres et on a des dindes. Ok, un peu challenging. Alors si on prend tout à l'heure notre conférence au sommet des dindes, qui s'étaient rassemblées, on peut continuer l'histoire. Par exemple, en se disant que nos dindes qui s'étaient rassemblées en haut de l'arbre, il y en avait 9, hein, et qu'elles ont, soit on peut s'imaginer qu'il y avait une certaine diversité au niveau des dindes elles-mêmes, hein, par exemple, peut-être qu'il y avait des dindes brunes, des dindes blondes, des dindes blanches, des dindes noires, des dindes sauvages, des dindes domestiques, j'en sais rien. Et donc vous pouvez imaginer cette idée de variété, diversité, avec, en vous disant, il y avait 9 dindes, donc il y avait toutes sortes de dindes. Voilà, peut-être que c'est quelque chose qui peut marcher. Je crois que je m'étais fait un truc un peu comme ça. Et alors, le suivant, il est un peu coton. Il a une clé qu'on voit très très peu. C'est le kanji pour arrêter. Tomeru. Hein, on va complètement ratatiner, vous voyez, on va le ratatiner en largeur. Et à droite, on va lui mettre la dinde. Là où les dindes. Chuck. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? J'ai l'impression qu'il ne me l'a pas bien reconnu. Hein. Je n'ai pas très bien dessiné. Alors. Hop. Je triche, je le retrouve autrement. Celui-là. Ah oui, mais c'est parce que je m'oublie un bout, évidemment. Pardon. Vous voyez, il est tellement ratatiné que j'en ai oublié un bout. Donc, je le refais. Effectivement. Donc là, c'est arrêter. À droite. Alors, je me souviens du coup de l'histoire que j'avais. À droite de arrêter. Donc, c'est vraiment un kanji en 3 parties. Hein. 3 parties, 3 colonnes, si vous voulez. J'ai le petit enfant assis par terre à qui on donne une cuillère. Donc, la cuillère, ok. Et seulement à droite de ça, j'ai ma dinde. C'est très laid ce que je dessine, mais je vais augmenter les chances qu'ils le reconnaissent parce que ce qui compte sur ce site, c'est le nombre de traits. Voilà. Donc là, il me l'a reconnu, j'ai l'impression. Donc, ce kanji-là, ça veut dire la femelle. Le sexe féminin, femelle. Mesu. Le contraire, c'est osu. On le verra d'ailleurs, non, pas très longtemps celui-là. Osu. On verra bien. Donc, mesu, la femelle. 14 traits. Bien compliqué celui-là. Vous voyez que c'est un kanji N1, que c'est un kanji bien coton. Donc voilà, c'est aussi un kanji qu'on voit pas super souvent. Parfois, comme c'est un mot un peu compliqué, on va plutôt le voir. Vous voyez, tout à l'heure quand je l'ai tapé, le premier qui m'avait été proposé par la saisie prédictive, c'était une écriture en katakana, ce qui est très courant quand on écrit quand on parle un langage un peu scientifique, quand on parle des espèces animales, ce genre de choses. Voilà. Vous le voyez ici, le mâle. Hein. Shi, la femelle, et Yu, le mâle, qui utilise aussi la dinde. Celui-là, on le verra une autre fois.
Et alors, bah moi je m'étais fait une petite histoire pour le retenir celui-là, et surtout pour distinguer le mâle et la femelle. Euh, et j'avais imaginé une femelle d'Inde euh, qui était un peu grosse en fait. Et on avait décidé d'arrêter de la nourrir à la cuillère parce que franchement elle était vraiment trop grosse et qu'il fallait qu'elle fasse un petit régime. Donc voilà, arrêter de donner la cuillère à la grosse dinde. J'ai pensé à une grosse dinde, une grosse dindon. Et donc c'est sans doute un peu sexiste, mais ça a marché. Ça m'a permis de retenir cette idée que ça voulait dire femelle. Mais le suivant, il reprend un qu'on a vu... Ah non, pas exactement d'ailleurs. Pas exactement. Cette fois-ci, on a la clé de l'eau, hein, 3 traits comme ça sur la gauche, qui ressemble un peu au katakana shi. Sur la droite, je vais avoir la dinde. Et en dessous, plus la croix, ou l'aiguille, hein, vous savez, on peut lui mettre le sens d'aiguille à ce 10, ce plus là. Tout ça nous fait un autre kanji qui se prononce Jun, hein, vous voyez qui ressemble pas mal au Jun qu'on a vu tout à l'heure. Le quasi, zut. Hop. Donc, et il a un sens proche. Parce que cette fois-ci, tout à l'heure on avait quasi, là on a semi, demi. Et on voit que parfois il y a vraiment des kanji qui sont très très proches en termes de sens. Et donc Junjiru, Junzuru, qu'on avait tout à l'heure sur l'autre kanji Jun, on les retrouve aussi ici. C'est surtout le Jun du mot, oh ils ne l'ont pas mis, c'est dommage. Junbi, les préparations. Junbi dekimashita ka? Est-ce que tu as fini de te préparer? Junbi. Donc souvent quand, voilà, moi je confonds pas mal ce Jun là avec l'autre qu'on a vu tout à l'heure, mais celui-ci se voit beaucoup plus souvent. Alors en termes d'histoire mnémotechnique, alors j'avais ma dinde congelée. Peut-être qu'on peut tirer un peu, hein, tout à l'heure, notre dinde congelée qui était quasiment aussi bonne qu'une dinde fraîche. On l'a fait décongeler la dinde. Et donc la glace qui se trouvait sur la gauche là est devenue de l'eau et s'est mise à couler. Et je crois que je m'étais mis une idée de... À l'aiguille, j'avais pensé, vous savez, les thermomètres à viande. Les thermomètres à viande qu'on met pour mesurer exactement la température précise de quelque chose qui est en train de cuire. Je crois que j'avais gardé cette idée-là. Et que... alors, comment j'avais fait le lien avec la demi-dinde, je sais plus trop. Peut-être simplement parce que par le fait qu'une dinde, c'était absolument énorme. Et donc, on avait fait décongeler que la moitié de la dinde, qu'une demi-dinde. Et qu'ensuite on l'avait fait décongeler, et on avait mesuré la température de cuisson avec une sorte de thermomètre à aiguille, quoi. Donc bien alambiqué cette histoire, mais voilà, c'est souvent le cas avec des kanji un peu abstraits comme semi-demi. Le suivant. Ouais. Les deux suivants sont un peu coton. Du coup, c'est vachement bien de les apprendre ensemble. D'abord, on a grand en haut. Grand, qui est aussi pour Haïti, veut dire le grand chien, le grand Saint-Bernard. En dessous, on a une petite dinde. Hop. Que j'ai très mal dessiné, mais vous la reconnaissez quand même vaguement. Et en dessous, j'ai la rizière. Oui, tracé à peu près correctement, même si c'est très moche. Ce kanji là, donc le grand chien et les dindes dans la rizière,
Ça veut dire l'agitation. L'agitation, le fait d'être... comment dire ou peut-être galvaniser, quelque chose comme ça. Ce feu, ce verbe-là, feu, c'est l'idée de se revigorer, de reprendre des forces, hein, mais aussi parce que il y a un afflux d'énergie qui vient. Donc, il y a cette idée d'une grande agitation, d'un grand afflux d'énergie qui va vous donner de l'énergie pour faire plein de choses. Hein, notamment ce mot-là, qu'aiment pas mal les Japonais, ce funto. Vous savez que les Japonais aiment beaucoup l'idée qu'on fasse des efforts pour obtenir ce qu'on veut. Hein, le gambaru, le fameux verbe gambaru qu'on ne sait pas trop traduire. Ce verbe funto, ça y va avec, c'est l'idée que on se donne beaucoup de mal, qu'on se bat, hein, pour essayer d'obtenir ce qu'on veut et qu'on fait de son mieux. Donc il y a toute cette idée-là dans ce kanji. Oh là là, on peut même avoir... Seiteki Kofun. Ah oui, Kofun, hein, l'excitation. Et là, Seiteki, l'excitation à caractère sexuel. L'excitation tout court, bref. Donc, ce furu, eh bien, moi j'ai vraiment imaginé la scène telle qu'elle nous est décrite. Un grand chien qui court après des dindes dans la rizière. Eh ben, vous imaginez qu'il y a quand même une certaine agitation autour de ça. Hein. Et vous pouvez imaginer que le chien, là, il est vraiment à fond, là, il court après la dinde, là, parce qu'il veut la bouffer ou il veut jouer avec. Et qu'il y a toute cette énergie. Hein. Souvent, moi j'aime bien quand on arrive à avoir un peu un feeling avec un kanji. Bah, là, c'est vraiment un kanji qui va au feeling. Et le suivant, il ressemble beaucoup. Alors, il commence pareil. On a un grand Saint-Bernard, en dessous une petite dinde, que je vais essayer de faire un petit peu mieux cette fois. Yes, un petit peu mieux. Vraiment mieux là. Hop, bon, pas vraiment mieux, c'est pas... Cette fois-ci en dessous, on va pas avoir la rizière, on va avoir ce petit composant là, qu'on avait déjà vu, à qui on va donner le sens de coller quelque chose. Ok. Et ça veut dire c'est-à-dire voler, chaparder, dérober, plunder, piller, usurper. Et cette prononciation datsu, on la trouve aussi. Donc c'est un kanji plutôt élaboré, c'est du N1, on est d'accord. Mais le verbe ebae, hein, on peut l'entendre quand même pas mal, hein, notamment la forme passive, ebawareta, quelque chose qui a été volé. Hein, sodatsu, shudatsu. Et donc, moi j'ai pensé à la suite de l'histoire là. J'ai imaginé que le grand chien, il avait fini par l'attraper, la dinde, et qu'on en avait fait de la taxidermie. C'est-à-dire qu'on l'avait empaillée et qu'on l'avait collée, la dinde, pour pouvoir la garder comme une sorte de trophée pour pas qu'on se la fasse voler. Voilà. Complètement alambiquée cette histoire, j'assume complètement. Mais vous voyez, ça fait sans doute 2 ans que j'ai pas vu ce kanji et j'arrive toujours à m'en souvenir. Voilà, pour empêcher vos voisins de vous voler votre grande, hein, vous pouvez aussi avoir juste le sens de grand, hein, pas forcément le grand chien. Votre grande dinde, collez-la. On ne vous volera pas votre dinde comme ça. C'est totalement surréaliste, mais ça marche. Ok. Le suivant, il est assez fréquent. Ça doit être du N3, je pense. À gauche, on va avoir la clé de la pierre, ici. Et à droite, on va avoir une petite maison.
un petit toit de maison dans lequel je vais avoir ma dinde. Vous voyez, celui-là, il ne faudra pas le confondre avec un autre composant qu'on verra plus tard. Ok. Donc j'ai les pierres, une maison. Oh, il ne m'a pas bien reconnu. Dommage. Dommage, pourtant il est pas si mal dessiné, hein, je vous assure. Coucou Korayong, comment tu vas? Alors, on va se le taper. Aïe, voilà. Celui-là, vous voyez, hein, franchement ça ressemble à ce que j'avais dessiné. C'est l'assurance, la garantie, ou encore la confirmation de quelque chose. C'est l'idée de quelque chose dont on est sûr. Tashika, tashika, c'est un adjectif en a qui veut dire quelque chose qui est certain. Tashika ni a, certainement, sans doute. Tashika. Le mot que j'ai tapé pour le retrouver, c'était kakunin, qui veut dire la confirmation de quelque chose. Donc voilà, c'est un kanji plutôt abstrait, mais il y a cette idée quand même, je trouve plutôt pas si dur que ça à isoler dans sa tête, qui est l'assurance, la garantie, la certitude de quelque chose. On a le verbe tashikameru qui veut dire vérifier quelque chose, s'assurer de quelque chose. Tashikani. Voilà, donc là c'est du N3, donc c'est quelque chose de tout à fait courant. Et donc, toujours nos fameuses dindes qui ont fait tout à l'heure une espèce de colloque en haut de leur arbre, qu'est-ce qu'elles ont décidé, nos différentes dindes, une fois qu'elles ont parlé de leurs différents problèmes de dinde. Bon, le problème principal des dindes, c'est de se protéger du loup, on est d'accord, ou peut-être des renards, bref, de tous les nuisibles qui viennent les bouffer ou bouffer leurs œufs. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont décidé pour se rassurer, pour se défendre, Et ben, elles ont créé une maison de pierre, un peu comme les 3 petits cochons, vous voyez. Donc cette maison, le toit de maison en pierre, pour les dindes, je l'ai rattaché comme ça à cette idée de certitude, assurance, garantie. Voilà, leur garantie, leur assurance contre les invasions par les nuisibles, c'est de s'être créé une maison en pierre. Tashika, tashikameru, tashikani. Voilà, on va mettre un tout petit peu de côté les dindes pour regarder autre chose, quelque chose de très courant. Hop. 1, 2, 3 et 4. Très mal dessiné, mais vous voyez mieux là-haut. Ce kanji-là, c'est un kanji qui nous rappelle le zodiaque chinois, mais qui veut surtout dire midi. C'est le go de gozen, avant midi, ou gogo, l'après-midi. Go, c'est midi. Midi sur l'horloge. Et c'est aussi un signe du zodiaque japonais, zodiaque chinois, pardon. C'est le signe du cheval. C'est le signe du cheval. Voilà. Donc vous pouvez le voir sur quand l'année du cheval ou je sais pas quoi, vous allez voir ce kanji absolument partout. Je sais pas quand est la prochaine année du cheval, mais voilà. Et surtout ce kanji, ça fait vraiment partie des 100 premiers kanji du JLPTN5, puisque quand on veut commencer à parler, à dire l'heure, à voir ce genre de choses, gozen, gogo, c'est des expressions qu'on apprend très tôt. Donc il est très simple visuellement et on peut le confondre avec un autre kanji que je vais vous dessiner, qui est celui de la vache, ushi, vous voyez, ushi, donc la vache versus le cheval. La seule différence, c'est que le trait du milieu dépasse en haut, alors que pour la vache, mais pas pour le cheval. Donc c'est comme ça qu'on les distingue les deux. Le trait qui dépasse, c'est la vache, et pas de trait qui dépasse, c'est le cheval de midi, le cheval du zodiaque chinois. Donc, gogo, gozen. Du coup, celui-là,
Comme il est vraiment très simple visuellement, je ne sais pas trop quel genre d'histoire je peux vous mettre pour essayer de le retenir. Mais c'est vraiment pas mal si vous arrivez à garder dans un coin de votre mémoire ce double sens, hein. Le cheval du zodiaque chinois et midi sur l'horloge. Éventuellement, vous pouvez vous imaginer qu'il y a une horloge avec les signes du zodiaque et qu'à la position de midi, bah, c'est là qu'il y aurait le cheval chinois. Et ça peut marcher, hein. Et alors celui-là, on va le voir dans pas mal de kanji. Pas mal de kanji. Je sais pas s'il y en a qui se sont fait des histoires, on va regarder. Sur Kohi. Ouais, vers midi, le cheval a décidé... Non, ça marche pas ça. Midi, c'est un moment parfait pour... Ah oui, d'accord, oui, parce qu'effectivement, il y a quand même deux composants dans ce kanji. En dessous, on a le 10 ou l'aiguille, et en haut, on a la personne allongée, quelqu'un qui est allongé. Donc, vous pouvez aussi vous dire qu'à midi, on s'allonge pour prendre 10 minutes de sieste. Ça marche bien aussi, ça. Et si c'est un cheval qui s'allonge pour faire ses 10 minutes de sieste, ça marche encore mieux. Donc ouais, en fait, il est pas mal ce kanji aussi pour réviser les petits composants qu'il compose, hein, c'est-à-dire la partie haute, la personne allongée, et en dessous, le 10 ou l'aiguille. Alors, un kanji qui utilise ce cheval, parce qu'en termes de composants, dans d'autres kanji, on va plutôt utiliser le sens de cheval plutôt que le sens de midi. C'est quand on le combine avec la clé du langage, dire quelque chose, hein, on obtient ce joli kanji. Qui veut dire le verbe yurusu, qui veut dire permettre, autoriser quelque chose. Yurusu. C'est une lecture moto, je la connais pas du tout. Ouais, non. C'est pas un vrai truc. Et cette lecture onkyo, comme dans, par exemple, menkyo, un permis, hein, unten menkyo, le permis de conduire. Yurusu. Ce verbe yurusu, on l'entend vachement dans les animés, les séries, tous les trucs dramatiques. Au négatif, on va dire Sora yurusanai. Je ne permets pas ça. Ça veut souvent dire aussi je peux pas te pardonner, je te laisserai pas faire. Il y a l'idée que quand on dit Sora yurusanai, ça veut dire que c'est quelque chose, vous êtes absolument contre, vous pouvez pas laisser faire un truc pareil, vous ne pardonnez pas à cette personne. Voilà. Et alors, moi je m'étais fait une histoire complètement alambiquée avec un vieux film dans lequel il y avait Robert Redford, qui est un film qui s'appelle L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ok. Et donc voilà, parce que j'avais l'idée du cheval et quelqu'un qui dit quelque chose au cheval. Et comment j'avais gardé l'idée de permis. Oh là là, je sais plus trop les amis. Je crois que je m'étais peut-être juste dit qu'il avait besoin d'un permis ou qu'il accordait des permis à d'autres personnes pour murmurer à l'oreille des chevaux. C'était un truc complètement bizarre. Mais heureusement, c'est un kanji voilà, N3. Hein, donc c'est un kanji pas... franchement, assez répandu. Donc que vous allez voir régulièrement. Hein, ce verbe yurusu, on le voit beaucoup. Je sais pas si du côté de Kohi, ils ont trouvé des trucs un peu plus... Ah, si les chevaux pouvaient parler, vous devriez leur... Hein, ils vous demanderaient sans doute la permission. Vous devriez leur demander la permission avant de pouvoir le monter dessus. Ah, elle est bien. Merci Fabrice pour cette histoire-là. Merci beaucoup, elle est chouette. Ouais, si les chevaux pouvaient parler, eh bien, ils nous donneraient peut-être pas la permission. Hein, ils nous donneraient peut-être pas la permission de leur monter dessus. Et alors là, on va voir un petit composant, alors qui est très très proche de ce qu'on a vu juste avant, avec dans le kanji pour tashika, hein, l'assurance, la certitude, mais qui n'est pas tout à fait pareil. D'abord, on va avoir la personne allongée,
ok. Et en dessous, je vais avoir ma dinde. Ah, est-ce que j'y arrive? Ouais. Ouf. C'est vraiment bizarre ce truc. Hein. Parce que j'ai la personne allongée, j'ai même encore un trait en dessous, et seulement après je fais ma dinde. Ok. Donc ce composant-là, le sens que lui a mis notre ami Heissig, c'est Pégase, le cheval ailé Pégase. Parce que c'était une forme de combinaison, hein, vous voyez, on reconnaît aussi sur cette partie-là le cheval, hein, qu'on vient de dessiner là, ici, juste un peu tordu. Donc vous avez le cheval et en dessous la dinde, si vous voulez. Hein, donc vous poussez un peu le cheval, vous lui mettez des ailes de dinde et vous avez Pégase. Ok. Donc Pégase. Moi j'ai surtout, retenu à cause du chevalier Pégase dans Saint Seiya que je regardais autrefois, hein, parce que le ya de Seiya, hein, ça se dessine comme ça et ça ressemble pas mal à la partie haute qu'on trouve dans ce kanji. Bref. Donc le Pégase, le chevalier. Allez, je vais le redessiner parce que je ne fais pas très bien celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ah! En plus, je pense que je n'ai pas bien respecté l'ordre d'entrée. C'est pas grave. Donc, et le premier kanji qu'on voit qui utilise ce Pégase, coucou Abeille Flandre, à droite, il y a un kanji qu'on a vu, un peu abstrait, mais qui a plusieurs sens. Qui veut dire le manque, l'absence de quelque chose, mais aussi la bouche ouverte, la bouche qui bâille. Ok? Ah, cool, il me l'a reconnu là. Ouf. Celui-là, c'est un grand moment de plaisir, littéralement, parce que c'est la joie, le plaisir. Alors, on peut avoir le verbe yorokobu avec ce kanji, visiblement. Il y a une écriture beaucoup plus habituelle pour ce verbe yorokobu, se réjouir. Hein, c'est avec ce kanji-là qu'on n'a pas forcément vu. Voilà, mais on va le trouver avec la prononciation on kan, comme par exemple quoi je pense kangei, hein, ça veut dire que tout ceci est le bienvenu. Kangei kai, une cérémonie d'accueil. Bref, c'est un grand moment de plaisir ce kanji. Tiac, 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 tiac. Qu'est-ce qu'on va trouver avec Kangei? Ah oui, kansei, les cris de joie. Hein, coucou Uhabok. Kansei, les cris de joie. Donc voilà, mais vous voyez, c'est pas. Ouais, kandan. Donc voilà, alors, Pégase et la bouche ouverte qui bâille. La bouche ouverte qui bâille. Parce que, hein, je vous rappelle ce composant-là, hein. Voilà, hein, on peut l'avoir dans le mot akubi, le bâillement, ce kanji, cette partie droite. Donc ça symbolise la bouche ouverte. Eh ben moi j'ai pensé, alors désolé hein, si vous connaissez pas Saint Seiya, mais vous inquiétez pas, mais j'ai pensé au chevalier Pégase qui après toutes ces batailles avait enfin pu aller se reposer et qui laissait pousser un bâillement et que là pour lui c'était un grand plaisir. Hein. Il y a l'idée de plaisir avec ce kanji. C'était un grand plaisir pour lui enfin de pouvoir se reposer après toutes ces batailles. Voilà. Donc vous pouvez vous faire des histoires, mais faites-vous des histoires qui vous font plaisir aussi. Hein. C'est rigolo. Soit ludique pour vous. Alors cette fois-ci, le suivant, toujours avec notre chevalier Pégase, cette fois-ci on va avoir à gauche l'arbre et à droite Pégase. Le cheval ou le chevalier Pégase. Là, je crois que j'ai mieux respecté l'ordre des traits. Chers amis, ou pas.
Tic, 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 tic. Bon. Ouais, visiblement, je n'ai pas bien respecté. C'est pas grave. Alors, là, il y a un sens beaucoup moins cool, beaucoup moins, on va dire, dans le plaisir, puisque c'est l'autorité. J'avais peut-être encore oublié un trait. Allez, j'ai essayé de me le refaire quand même. Je veux pas rester sur un gros échec avec Scratch. C'est cette partie haute, hein. J'oublie toujours. Hop, hop. Allez, allez, allez. Est-ce que tu me l'as reconnu cette fois-ci? Toujours pas. Ah, bah on peut pas tous les avoir. Oh, Saori est heureuse de retrouver Pégase qui lui a manqué, Inoshi. Eh oui, eh oui. Ah, donc ce Ken là en revanche, c'est tout à fait autre chose, hein. On n'est plus dans le plaisir, on est dans l'autorité, le pouvoir, l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Le mot que j'avais mis pour le retrouver, c'était Ken Ryoku, avec la force, qui veut littéralement dire l'autorité, le pouvoir. Hein, donc voilà, oula. Ces prononciations kun, je vous avoue, elles me disent pas grand chose, c'est surtout ce Ken, hein, qu'on va retrouver comme prononciation pour ce kanji là. Oh, ils nous le mettent en N3. Mais pourquoi? Oh, franchement, je l'aurais imaginé N2, voire N1 celui-là. Mais bon, pourquoi pas, hein. C'est quoi déjà? Il y a Yo Kensha. Non, c'est pas. Ou alors Kensha. Ah, je sais plus comment le dire. Pour dire les électeurs. Ah, Yu Kensha, pardon. Yu Kensha, l'électeur. Vous voyez, hein, la personne qui détient l'autorité. N'oubliez pas de voter, les amis, hein. C'est votre principal pouvoir. Et donc, Ken. Euh, Moi, j'avais pensé à, du coup, toujours avec mes chevaliers du Zodiac, avec mon chevalier Pégase, et au fait que pour montrer son autorité en tant que leader du groupe de chevaliers, il allait montrer sa force, parce qu'il y a vraiment une idée de force, hein, vous voyez, power, de puissance. Donc pour montrer son pouvoir de façon autoritaire, il avait défoncé un arbre. Voilà, il avait explosé un arbre, coupé un arbre en deux avec juste la force de ses poings, parce qu'il était trop fort. Et donc ça avait marché comme ça pour moi, celui-là. Le suivant, toujours avec notre chevalier Pégase, que du coup je vais peut-être encore avoir un peu de mal à faire reconnaître. Cette fois-ci, il est à gauche, dans le kanji. Ok. Et à droite, je vais avoir miru, le regard, regarder. Souvenez-vous, c'est l'œil avec deux petites jambes. Voilà. Et on le trouve ici. Hein. Et ça, c'est une activité que peut-être certains d'entre vous vont pouvoir vous a donné cet été, puisque c'est le kan de Kanko, le tourisme. Et celui-là, c'est avoir une perspective, voir quelque chose. Vous voyez que ça peut être, c'est un kanji qui peut être utilisé pour faire le verbe miru. Alors bien sûr, pour miru, dans la plupart du temps, on va utiliser juste le kanji de voir, mais dans certains cas, on peut avoir ce kanji-là qui est utilisé. Sa lecture on, c'est kan, hein, à ne pas confondre avec la lecture on de ce kanji-là qui va être ken. Kan. Donc par exemple, donc kanko, hein, qui est le tourisme. Donc ça, c'est un kanji assez courant, hein. On le voit pas mal, notamment avec le verbe tourisme, mais aussi moi je pense kachikan. Kachikan, ça veut dire le sens des valeurs, la façon dont vous voyez le monde un petit peu. Donc ça, c'est un kanji plutôt sympathique, même s'il est assez compliqué visuellement. Et donc on peut lui mettre cette idée de outlook, c'est-à-dire de perspective, hein, avoir un regard d'ensemble, une vue d'ensemble sur ce qu'on est en train de regarder. Et donc pour garder cette idée de vue d'ensemble,
Moi, la petite histoire que je m'étais fait, c'était désolé, c'est encore un chevalier Pégase, mais promis, la prochaine fois, on aura un peu moins de chevalier Pégase. Euh, j'ai pensé qu'au moment où il allait. Parce que le chevalier Pégase, il doit souvent sauver la déesse Athéna, notamment dans le chapitre principal de toute cette aventure-là, qui est le chapitre dit du sanctuaire. Et j'ai pensé au fait qu'il regardait l'ensemble du sanctuaire, qui représentait toutes les épreuves qu'il allait devoir passer. Donc voilà, Pégase qui regarde quelque chose et a une perspective, l'idée de perspective, c'est un bon mot-clé pour ce kanji-là, qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'il va devoir traverser comme épreuve. Voilà, voilà. Donc, pas mal. On en a fait quelques-uns quand même aujourd'hui. 614. Vous voyez qu'on continue à avancer. Merci à vous toujours d'être là et de regarder cette petite série jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve très bientôt. Voilà, je vais revenir avec des lectures. Ça va reprendre un peu un rythme, même si c'était un peu chaotique ces temps-ci.